En vrai, parlons un petit peu maintenant de Rob Lucci, si tu le veux bien. Pour moi, Rob Lucci, c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer le début de l'arc Egghead. Parce que quand il est venu, première réaction, je me dis, ce mec-là peut strictement rien faire. Ça, c'est une évidence sans nom. Mais je me suis demandé comment l'auteur pourrait nous faire croire que ce mec-là est en réalité capable de faire des trucs de ouf. Et je me suis posé la question, il est allé très loin, l'auteur, il a fait un point à point, tu vois, avec Luffy. Bien évidemment, sans Acquis des Rois, sinon voilà, voilà. Oui. Mais il l'a fait, et là la réaction de beaucoup, tu sais, c'est intéressant à analyser. Là tu vois, il est plus fort que King, c'est du intermédiaire, il prend Rayleigh vieux, et là tu captes, tu te dis mais pour un foutu point à point. Et là l'auteur te fait quoi? Il te fait une pause, et après t'as Luffy, il lui met une droite dans le ventre, et il dit je vais m'évanouir. Oui, voilà, c'est ça. Je vais m'évanouir, c'est trop grave. Non, il est trop fort. Surtout que Luffy n'a pas donné un seul coup à Luffy. Hein. Non. Mais moi je te jure, D'ailleurs Luffy a arrêté toutes ses attaques sur Egghead. Ouais. En vrai, même contre Stussy, il a essayé, il a pas réussi. Ouais. En termes de HD, vraiment, Luffy a réussi à toucher personne. Ah si, Sentomaru, c'est vrai. Ah, bien joué à lui. Bien joué à lui, il a pu toucher Sentomaru. Franchement, bien joué. En plus, Luffy, il était même pas... comment dire. Tu sais, t'as le Nika contre Kaido avec la foudre et tout. Avec Bajrangun, tout ça. Et t'as le Nika qui envoie juste un coup, voilà. C'est même pas genre le vraiment Nika maximum. Même pas de Acquis des Rois, mais c'est vraiment, il a dit... Ouais. Mais moi, je te promets, on va dire je force, mais je suis désolé. Une droite, tu m'as dit non, je vais mourir. Oh, calme-toi, il t'a mis une droite. Je sais pas. Pour ça, tu me fais rire, là. Hein, t'as dit quoi? Non, ils ont écrit pour rater Sentomaru en même temps. Non, c'est trop bien. Il est venu pour servir de punching ball. Et oui, le pire, c'est même pas terminé. Parce que parlons de son éveil. On nous dit, ah ouais, mais vous comprenez pas, il est trop fort parce qu'il a un éveil de ouf. Et l'auteur te fait quoi? Il te met des flammes. Tu te dis, oh waouh, mais même Kaido, il en a pas. Après, t'as quoi? T'as Kaku. Après, t'as Kaku qui a un éveil. Là, c'est trop grave. Non, il est trop joueur. Il est trop joueur. Kaku. En fait, le seul truc qui lui restait, c'était un éveil. Tu vois? Parce que même quand tu dis oui, mais même Doflamingo là, il dit oui, mais c'est pas pareil, c'est un Zoan, il est trop fort. Kaku, il a mangé son fruit il y a 2 semaines, il y a 2 ans, on va dire que je sais ça. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Tu te rends compte? C'est quoi, comment t'as réagi par rapport à toute cette dinguerie, quoi? L'éveil de Kaku, Lucci, le flop. C'est quoi ton avis un petit peu sur tout ça? En fait, moi, d'abord, ce qui m'a intrigué, c'est le côté où il a vraiment accentué sur le côté éveillé. Tu sais, genre, il monte Lucci, il met une case en bas, éveillé. Alors que... Et du coup, en fait, moi, je pensais qu'ils étaient éveillés sur Onigashima. En fait, ça n'avait pas été dit, mais j'imaginais qu'ils étaient éveillés, que du coup... Et je me suis dit, c'est dommage quand même qu'on n'ait donc pas vu King éveillé, apparemment. Et sinon, ouais, par rapport à l'éveil, bon après c'est l'éveil d'un Zoan, bon c'est bien, hein, ça donne des pouvoirs plus forts et ça te régénère vite, mais c'est vrai que le plus intéressant ça va être l'éveil des futurs Paraméciens, et surtout l'éveil des Logia qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Mais moi franchement, je me suis dit dès le départ, Doflamingo un éveil. Donc je me dis un mec comme King, comme Queen, pour moi c'est limite en fait, soit ils l'ont, mais l'auteur n'a pas accentué dessus. Je me dis c'est bizarre parce que Kaku, ouais. C'est en termes de maîtrise, à moins que King et Queen s'en tapent un peu de leurs fruits et qu'ils combattent surtout avec autre chose. Genre Queen Lunarien et le Cyborg. Peut-être que c'est une question de... Voilà, mais sinon, Kaku. Enfin, c'est Kaku, quoi. À la base, Doflamingo, tu dis ok. Doflamingo, il a un éveil, t'as déjà une bonne base. Mais Kaku, on va me dire quoi demain? Kaku, il est niveau commandant. Bon, on va jamais s'arrêter après. Il n'y a pas de limite après. Moi, je me dis vraiment, l'auteur a fait fort. Ouais. Kaku avec un éveil. En fait, tu sais même pas à quoi ça sert parce que il s'est fait. Voilà, ça sert à rien. Ouais. Il s'est fait Nodif. Zoro, il a joué avec lui. Et après, ceci, elle s'est occupée de lui pour la suite. Elle a endormi, hein. Et du coup, c'est... Je sais pas si l'auteur a voulu vraiment montrer que maintenant les éveils de Logia, ils auront des nuages de flammes autour d'eux, s'il a vraiment fait pour ça, ou c'est pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il a eu son fruit il y a à peine 2 ans, et il maîtrise déjà en éveil, c'est un peu bizarre. C'est vraiment, surtout Kaku, quoi, honnêtement, tu me dis, bon. Maintenant, parlons un petit peu des Séraphins, si tu le veux bien, par rapport à nos chers Séraphins. Est-ce que pour toi, c'est un truc de ouf qui peut réellement bouleverser la suite de l'œuvre, ou est-ce que au final c'est un truc qui sera obsolète dans pas longtemps? C'est vraiment un très bon coup de Oda, parce que il est en train de créer des persos ultra cheatés. Voilà, donc Lunarien, fruit du démon, mais ils sont pas tout de suite trop forts. Comme ça, on donne le temps
que d'ici justement. Je suis d'accord. Alors bon, je pense que bon, théorie sur Egghead, à mon avis, le Gorosei va arriver et récupérer du coup les Séraphins, et que d'ici donc la guerre finale, ils vont être vraiment vraiment chauds parce que comme l'a dit, je crois que c'est Pythagoras ou Edison, je sais plus ils combattent, plus leur battement augmente et ils deviennent plus forts, un truc comme ça. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un super coup. Comme ça, ils vont être vraiment cheatés d'ici la fin de. Ouais, D'ici la fin de One mais Piece, quoi. quand tu regardes, moi je me dis rien que la résistance de Lunarien, c'est un truc de ouf. Zoro, il avait blessé Kaido, il a fait une technique plus forte contre King qui avait blessé Kaido, donc un truc plus fort, il le dit clairement. Ouais, ça lui a rien fait. Barbe Noire et Yonko, il est devant, il se dit attends mais c'est quoi ce bordel? Il a fait un Black Hole, ils ont rien. Et l'auteur accentue dessus, parce que t'as Marigold qui dit à la fin, il n'avait 0 dégâts. Ils en avaient 0. Donc je me dis, rien qu'en termes de résistance, l'auteur a fait fort, parce que ça reste des machines. Et en vrai, vu que le haki c'est un truc de ouf, l'auteur a dû pallier au problème de la résistance. Et il a fait très fort. Il a fait d'une paire de coups. Il a fait un mec de ouf sur Nagashima contre Zoro, et il leur a donné une résistance de ouf, parce qu'au final, les pacifistas avec du haki, bon, une droite, au retour le fil de couche. Mais là, oui, voilà, c'est ça. On a vu après l'ellipse, quoi. Ouais, et puis leur pouvoir. Bois Hancock, enfin la petite Snake, elle a le pouvoir de bois. Barbe Noire, elle est venue en personne pour récupérer le fruit. Et là, elle l'a. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, au niveau de la suite de l'œuvre, je me dis, ouais, mais du coup, autre problématique, c'est est-ce que Luffy peut réellement partir de l'île en laissant les Séraphins en GM? Parce que là, mine de rien, c'est pas Kizaru et Saturne, sauf si tu me dis que Saturne, il est encore plus fort que Luffy. Bon, là, ça va être compliqué. Ah, voilà. Mais on y vient. Justement. Parce que là, on est vraiment dans une problématique de puissance pure. Parce que il y a beaucoup de marines, ok. Moi, je répondrai avec le Haki des Rois. Luffy, Haki des Rois, il les couche. Il reste Kizaru, Saturne. Tu me dis, Kizaru, ok. Je veux bien accepter, tu me dis, il est plus fort que Zoro. Ok. Je te mets Zoro et Sanji devant lui. Saturne, il va faire quoi contre Luffy? Si Saturne égale Luffy, là, ok. Là, t'as une vraie bataille. Mais si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que Luffy partirait avec les Séraphins? Tu vois? C'est comme si ton avis là-dessus. C'est ça. Bah justement, c'est exactement ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. J'avais dit, ils ont aucune raison de, d'être pressés de partir, en fait. Exactement. Et c'est pour ça du coup que j'avais parlé du coup de Giga Saturne qui aurait un pouvoir assez spécial. Si ce mec n'a pas de pouvoir et juste comme certains disent, un politicien, bah en fait il y a aucune tension dans la fin de l'arc. Parce que Kizaru aujourd'hui, il fait peur à le quatuor, le Zoro, Jinbei, Sanji. C'est tout. Sinon, tous les autres, non, personne n'a peur. Ouais. Parce que t'as vu, quand Aramaki il arrivait sur Wano, eux ils étaient là-bas en train de regarder. Oh, t'as vu, ils sont bien débrouillés face à Ryokugui. Donc aujourd'hui, un amiral ça fait pas peur. Les Séraphins, ok, ils sont forts, mais pour l'instant, on a vu que face à Zoro, le Mini-Mio qu'il a eu quand même eu du mal. Et du coup, Sanji peut s'occuper de celui de Jinbei, et je sais pas, une autre personne peut s'occuper du troisième. Donc tu te dis, si c'est vraiment que ça, il n'y aura aucune tension et aucune raison de fuir, en fait. Il n'y a aucune raison de se dire il faut qu'on y aille. Donc c'est pour ça que je me dis que dans cette fin d'arc, la seule raison qui peut faire que Luffy se dit je laisse les Séraphins, il faut absolument qu'on parte, c'est que Giga Saturne, il a un pouvoir assez fou. Peut-être pas qu'il peut l'utiliser tout le temps. Ça peut être un pouvoir, je sais pas, l'auteur il peut trouver un moyen de dire, je sais pas moi, tous les temps de temps, il peut réutiliser son pouvoir. Ouais, un truc de ouf. Mais sans ça, je sais pas du tout pourquoi, en fait, Luffy, il se dit, je pars, en fait. Hormis les Séraphins qui pourraient bien les aider, problématique de puissance, on est typiquement dedans, et s'il n'y a pas vraiment de tension, c'est que c'est compliqué quelque part. Quand tu regardes généralement dans tous les arcs, quand il n'y a pas vraiment de tension, c'est que au niveau des rapports de force, c'est faut se poser des questions. Donc là je me dis, à moins qu'on ait un Buster Call 2.0, il bombarde l'île, Luffy doit impérativement partir, sinon c'est un combattant. Je suis désolé. Je suis pas le premier à dire que Saturne est un combattant de ouf, mais si tu me dis que c'est pas un Buster Call, que Luffy est tranquille, que l'outil actuellement il fait dodo, et que t'as que Kizaru qui vient, mais même si tu ramènes 2 amiraux, sur Marineford, il y avait 5 amiraux, il y avait Mio, qui avait tout le monde. Ouais. Et les corsaires. Ouais, tout le monde n'était pas effrayé. Et quand tu regardes, Barbe-Blanche, il a dit on va gagner, on y va, on avance, ils ont eu chaud, la marine dit on recule, on doit faire des plans. C'est que bon, je me dis là, une problématique. Je me dis, maintenant, autre question plus compliquée, quel serait le niveau du bonhomme si le mec est un combattant? Et là c'est compliqué, parce que moi je me pose avant tout la question, quand il y a un mec de la marine ou du GM qui est fort, je me pose la question de l'équilibre du monde, c'est-à-dire que si il y a un côté qui est beaucoup trop fort, il y a plus d'équilibre, c'est un jeu de balance. Bien sûr. Quand il y en a un il fait c'est tu prends des valeurs, il y en a un fait 100, il y en a un fait 50, va écraser les Yonko un par un.
Parce que Rob Lucci dit sur Ines Lobby, Water 7 Ines Lobby, il dit on a besoin des armes antiques pour anéantir la piraterie. Bon, si vous pouvez filmer les Yonko, faites-le quoi. T'as même pas besoin de Shishibukai. Oui. Maintenant, est-ce que le statut entre en compte? Est-ce que Saturne ne peut pas combattre en temps normal? Parce que c'est un mec du Gorosei. Oh, je sais pas. Tu vois, c'est compliqué. Peut-être sous vraiment un cas d'extrême urgence. Après, ouais, c'est chaud parce que justement, si maintenant on se dit que ce mec-là a un pouvoir digne, on va dire, de Shirahoshi ou de Pluton, là, ça devient vraiment... Parce que, et que tu dis qu'il y en a 5 comme ça du côté du gouvernement mondial, là, ouais, tu te dis... ok, il y a une théorie qui dit que il a la puissance d'une arme antique, c'est ça? Bah, j'ai vu, alors, des théories par rapport à Saturne, du coup... on m'a dit plusieurs armes antiques, mais j'ai pas cherché plus loin, j'ai pas regardé... Est-ce que eux ils peuvent les contrôler? Non, en gros... Ouais, dis-moi. Comme c'est lui aussi un nom de planète, lui aussi il aurait un pouvoir digne d'une arme antique, donc Saturne... C'est le truc d'il y a plusieurs armes antiques, j'ai même pas compris, parce qu'on me l'a dit, mais j'ai même pas cherché à comprendre. Ok. Ah ouais, ça vient de là en fait. Donc, ça vient de là en fait. Donc il aurait la puissance d'une arme antique. Ok. Ah ok, donc là ça... on... Après, ça peut être un truc justement, comme je l'ai dit, comme... je sais pas si tu te rappelles dans le Colisée, là, le roi qui avait un coup de poing mais qui devait attendre 1 heure que ça se recharge. Voilà, tu te dis, ça peut être un truc comme ça que Oda peut créer, genre, il peut lancer un pouvoir, mais il doit attendre un certain temps pour pouvoir l'utiliser, quoi. C'est... Mais franchement, je sais pas, parce que s'ils sont pas assez puissants, Luffy, il a aucune raison de partir. S'ils sont trop puissants, c'est vrai qu'après, ça crée aussi un déséquilibre. Si tu me dis déjà que Im peut détruire une île de loin. Ouais, un truc comme le roi. Hein. En vrai de vrai, un truc que tu peux utiliser qu'une seule fois. Par exemple, il t'endort, ou je sais pas, il te met KO, ou il te fait une barrière. Ouais, ou alors on se dit peut-être que, vu qu'on parle d'armes antiques, peut-être que individuellement c'est un peu trop compliqué, mais peut-être que tous les doyens réunis peuvent ensemble avoir un truc qui se rapproche, tu vois. Peut-être. Et peut-être, après là on est vraiment dans de la spéculation, voilà, je spécule à mort, hein. Mais peut-être que c'est en réunissant les 5 doyens que eux ont l'équivalent de la puissance d'une arme antique. Pour se défendre en cas de dernier... voilà. Maintenant, est-ce que en divisant par 5, le mec peut faire grand-chose contre un Yonko? C'est compliqué. Ouais, c'est ça la question, en fait. C'est... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Bon, en fait, dès qu'il est apparu, c'est la question que tout le monde s'est posée, je pense, c'est... Qu'est-ce que ce mec va faire? Hormis reprendre les séraphins. Surtout que...